M-S-A-P-I-A. Mais c'est quoi ces modes compliqués, sérieux, que vous avez foutus sur les boîtiers? Faut pas s'étonner après que les gens se mettent en mode automatique, comme ça je me prends pas la tête et je fais des images. Si tu regardes cette vidéo, c'est que j'imagine que t'as un boîtier, t'es content, mais t'es quand même un peu frustré de devoir te mettre en mode automatique et de pas comprendre ces réglages d'exposition. Donc mon défi, c'est de te faire tout comprendre pour maîtriser le mode manuel et de créer des vidéos qui claquent. On va donc voir ensemble les 3 paramètres du triangle d'exposition qui sont la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. 3 paramètres fondamentaux qui vont nous permettre d'avoir une image plus claire, plus sombre ou bien exposée, et surtout qui vont chacun avoir une incidence créative sur l'image. Dans cette vidéo, regardons la vitesse d'obturation. Oh, je suis chaud! Pour expliquer ce qu'est la vitesse d'obturation, on parle aussi de shutter speed ou de shutter en anglais, j'ai envie de commencer par parler de la photo. Là, je m'adresse aux vidéastes, mais je trouve que prendre l'exemple de la photo, c'est ce qu'il y a de plus parlant. La vitesse d'obturation, quand on prend une photo, c'est la durée. Donc effectivement, ça peut être un petit peu confusant. On parle d'un côté de vitesse et de durée, mais le shutter speed, c'est bien une question de durée. C'est la durée pendant laquelle le capteur va être exposé à la lumière. Exactement de la même manière qu'avant, la pellicule était exposée à la lumière, on est passé sur un format capteur numérique, mais c'est exactement le même fonctionnement. Quand on parle de vitesse, on parle en fractions de secondes au format 1 divisé par le nombre qui est affiché sur notre appareil. Par exemple, si c'est affiché 50, ça veut dire qu'on a une vitesse de 1/50e. Concrètement, ça veut dire que quand on prend notre photo, le capteur reste exposé à la lumière pendant 1/50e de seconde. Si on fait la conversion, si on calcule la fraction, ça veut dire que le capteur s'expose à la lumière pendant 20 millisecondes. Du coup, plus on augmente la valeur de la vitesse sur notre boîtier, 100, 200, 500, on a une vitesse beaucoup plus rapide, c'est-à-dire une durée d'exposition beaucoup plus courte. Et bah oui, 1/500e de seconde, c'est 10 fois plus court qu'un 50e de seconde. On est sur 2 millisecondes contre 20 millisecondes. Et quelle est l'incidence de tout ça sur l'exposition? Forcément, si on s'expose 10 fois moins longtemps à la lumière, ça veut dire que le capteur va emmagasiner beaucoup moins de lumière et que le rendu va être beaucoup plus sombre. Donc plus on augmente les valeurs de la vitesse vers le haut, plus on assombrit l'image. De l'autre côté, si on ralentit la vitesse, 25, 10, 5, ça veut dire que le temps d'exposition du capteur à la lumière devient de plus en plus long. 1/5e de seconde, c'est 200 millisecondes, donc c'est 10 fois plus que à 1/50e. Forcément, ça veut dire qu'on emmagasine plus de lumière et que l'image devient plus claire. Et si on continue de ralentir la vitesse, ça devient non pas des fractions de secondes, mais des secondes, 2 secondes, 3 secondes, etc. Et d'ailleurs, c'est indiqué avec les 2 petites apostrophes qu'on a à côté du chiffre. Je vous montre comment ça se présente sur mon appareil. Donc déjà, pour contrôler mon exposition, je me mets en mode M, ça sera le cas pour la photo et la vidéo. En bas à gauche, où vous avez le chiffre du shutter, c'est écrit 50, ça veut dire que mon shutter actuellement est à 1/50e. Si je fais un clic, je passe à 60, 1/60e, 1/80, 1/100e, etc., etc. Et plus je monte mon shutter, plus mon image s'assombrit. Donc ça correspond bien à ce qu'on a dit. Et si je vais à l'inverse dans l'autre sens, donc je vais pouvoir descendre à 1/25e, 1/10e, etc., etc., jusqu'à ce que j'arrive à un tout court, et là on voit 2 petites apostrophes qui apparaissent. Ça veut dire que ma vitesse d'obturation actuellement est de 1 seconde, d'accord? Donc dès qu'on a les 2 petites barres, on passe en seconde. Ça, c'est pour le principe de la vitesse d'obturation en photo. Maintenant, parlons de la vidéo, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Il y a des petites particularités en vidéo, et je voudrais mettre l'accent, des fois il faut savoir appuyer là où ça fait mal, sur un truc fondamental, c'est ne pas confondre vitesse d'obturation et cadence d'image par seconde. En gros, le nombre d'images par seconde, c'est le nombre d'images, c'est-à-dire on pourrait dire c'est le nombre de photos que notre caméra va enregistrer chaque seconde pour former ensuite une vidéo quand on va les lire à la suite. Le principe historique du cinéma. On connaît les fréquences d'image principales, il y a le 24 pour le cinéma, le 25 pour Internet et la télé en Europe, et le 30 pour Internet et la télé aux États-Unis et au Japon. Ce qu'il faut bien comprendre, nous on est en Europe, donc on part sur la base 25 images par seconde. Notre caméra va enregistrer 25 images, 25 photos par seconde sur la carte SD. Ça, c'est une chose, mais chacune de ces 25 images va avoir
une vitesse d'obturation, c'est-à-dire va avoir un temps d'exposition. Et ce temps d'exposition n'a rien à voir avec 25 ou 1/25e ou je ne sais quoi. Quand on est en mode vidéo et qu'on règle notre vitesse d'obturation, on va régler tout simplement la durée pendant laquelle chacune des 25 images va être exposée à la lumière. Du coup, on peut très bien choisir une vitesse rapide, par exemple de 1/500e de seconde, ce qui fait que le capteur va s'exposer à la lumière pendant 2 millisecondes, puis un peu plus tard 2 millisecondes, puis un peu plus tard 2 millisecondes, et il va faire ça 25 fois dans une seconde. Mais du coup, entre chaque fois où il va s'exposer à la lumière, eh ben, il va se passer du temps, il y aura de l'espace. Maintenant, si je ralentis ma vitesse pour que chaque image soit exposée plus longtemps et que j'ai du coup davantage de lumière, prenons par exemple 1/50e, et bah du coup, le capteur va s'exposer pendant 20 millisecondes, il va attendre un peu, il va se réexposer pendant 20 millisecondes, etc., etc. Sauf que là, il va y avoir moins d'attente, forcément. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où l'appareil enregistre 25 images par seconde sur la carte SD, c'est-à-dire qu'il doit répéter l'opération d'enregistrer une image sur la carte SD 25 fois par seconde, soit toutes les 40 millisecondes. Donc s'il doit faire ça toutes les 40 millisecondes et qu'à chaque fois il expose pendant 20 millisecondes, vous vous rendez bien compte qu'à la fin il reste plus beaucoup de marge en termes de temps. Et du coup, on peut le descendre jusqu'à où ce shutter ? Bah jusqu'à 1/25e. Mon shutter est réglé à 1/25e, ça veut dire que chaque image capte la lumière pendant 40 millisecondes, on l'enregistre, on passe à la suivante, 40 millisecondes, on l'enregistre. On peut pas descendre en dessous. Si je voulais me mettre à 1/5e, ça voudrait dire que chaque image, je voulais capter la lumière pendant 200 millisecondes, et sauf que moi je veux les enregistrer toutes les 40 millisecondes. Il y a un gros problème, c'est pour ça que le shutter ne peut jamais descendre en dessous de la fréquence d'image. Maintenant, voyons quelle est l'influence artistique de la vitesse d'obturation. En plus de l'exposition, la vitesse va avoir une incidence sur le flou de mouvement. Et pour illustrer cette notion-là, rien de mieux qu'un bon cas concret avec un bon petit fond noir. Regardez ma main. Vous voyez ma main ? Elle disparaît. Vous êtes possédé. Non, je rigole. Restez avec moi s'il vous plaît. Donc ma main, elle est ici et quand je fais des mouvements comme ça avec ma main, vous voyez que là, en fait, elle n'est pas tout le temps nette. Quand je la mets en mouvement, elle n'est pas tout le temps nette. Et en fait, ça correspond à ce que je vois à l'œil nu. Quand je regarde ma main dans la vraie vie comme ça, et bah elle n'est pas tout le temps nette. Et si je mets pause, là on s'en rend vraiment compte. C'est-à-dire que bah voilà, on ne voit pas tous les traits de la main, il y a un flou de mouvement qui est visible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'enregistrement tourner et je vais demander à Lucie de venir changer le shutter. C'est-à-dire, Lucie, est-ce que tu peux passer, donc là on est à 1/50e, est-ce que tu peux passer à 1/500e? Voilà, donc 60, 80, voilà. Tranquillement jusqu'à 500, vas-y, donc forcément ça assombrit beaucoup l'image, donc on va compenser avec un autre réglage pour rééclaircir. Donc est-ce que tu peux jouer sur les ISO? Ok, donc on est passé à 1/500e. Maintenant regardez ma main, je fais exactement le même mouvement. Là, vous voyez qu'on voit tout le temps mes doigts. Mettons pause, là on voit clairement voilà, que ma main en fait c'est comme si elle était figée dans le mouvement. Et ça c'est un phénomène qui est très simple à comprendre. En fait quand on prend une photo, revenons à la photo, bah, plus le temps d'exposition va être long, plus on laisse notre sujet se déplacer, pendant qu'on capte la lumière. Et du coup, plus on va générer du flou de mouvement. Si je prends des photos de voitures sur la route à 1/500e, même si elles avancent, bah j'ai l'impression de les figer. À 1/50e, je commence à voir un flou de mouvement sur ma photo. Puis plus je descends, plus je viens créer un effet de filet sur les voitures, jusqu'à ne voir à la fin plus qu'une espèce de lueur de phare. Si on prend l'extrême, c'est des photos avec des temps de pause très très longs, comme par exemple des images qu'on voit souvent sur les cascades d'eau. Alors ça en photo, c'est très cool, c'est assez esthétique, mais nous en vidéo, on va pas aller dans ces extrêmes. Notre objectif, ça va être de reproduire un flou de mouvement qui est réaliste par rapport à ce qu'on voit à l'œil nu. Et je vous ai préparé d'ailleurs un deuxième petit exemple. On est bientôt en été et je peux vous dire qu'il commence à faire chaud. Moi, la nuit, j'aime bien être rafraîchi. Du coup, ce que je fais, bah, je sors mon ventilateur. Et regardez comment mon ventilateur fonctionne, c'est merveilleux. Une hélice qui tourne. Il y a l'hélice qui tourne un peu sur la même et tout, mais à la fin, voilà, on a quand même un truc sympa. Maintenant, on va refaire la petite manip et je vais te demander, bah, du coup, d'augmenter le shutter. On va voir comment ça se comporte. Alors, augmente un peu les ISO. Vas-y, continue. Là, on a 1/500e. Qui dit mieux? 800, 1000. Ok, donc là, je suis à un shutter de 1 millième. Ça veut dire que chacune des 25 images que mon S5 II enregistre chaque seconde est exposée pendant 1 millième de seconde, c'est-à-dire 1 milliseconde, c'est parfait, c'est tout rond. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, on distingue ici les hélices du ventilateur. Et c'est pas naturel. Moi, quand je regarde mon ventilateur, là, je le vois pas. Enfin, je sais pas, toi, Lucie, tu le vois là? Non, tu vois pas, t'es comme moi. On est des humains. Et en fait, on voit pas les hélices de ventilateur. Donc pourquoi on les verrait dans une vidéo? Je vous le demande. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, oula. Et ça, c'est quelque chose... Et ça, c'est quelque...
Et ça, c'est quelque chose qu'on observe notamment quand on veut filmer quelque chose avec son smartphone et qu'on contrôle pas le shutter. J'ai récemment filmé sur la presqu'île de Crozon un hélicoptère militaire avec mon iPhone, en zoom et tout, j'étais content. Et je vois l'hélice qui fait un peu du surplace ou elle tourne pas. Je dis what the fuck, c'est un hélicoptère en lévitation ou quoi? Bah non. Et en fait, c'est ce problème-là. Ça va cet exemple? Vous en voulez encore? On a mieux. Vous êtes prêts? Ici, nous avons un arrosoir et un petit tango qui va peut-être avoir peur de ce qui va se passer. Donc je vais verser de l'eau et on va voir si le rendu est fidèle à ce qu'on voit à l'œil nu. C'est parti. Expérience. Donc là, Lucie, est-ce que selon toi, ça ressemble à ce qu'on voit à l'œil nu? Ouais, tout à fait. Voyons ce que ça donne maintenant avec un shutter à 1/2 millième. Mettons pause. Ok, donc là, on voit très bien en mettant pause que chaque goutte est figée, donc c'est très cool pour une photo. Maintenant, en vidéo, c'est pas du tout fidèle à ce qu'on voit à l'œil nu. Quand je regarde le jet avec mes yeux, je ne vois pas chaque goutte, mais je vois plutôt une espèce de touche un petit peu fluide. Dernier exemple de l'importance de maîtriser le shutter, et ici surtout de ne pas le subir, c'est sur certains éclairages ou sur certains écrans. Ici, par exemple, j'ai une lumière Philips Hue qui éclaire mon décor, j'aime bien, ça donne un côté un peu bleu et tout, c'est sympa. J'augmente l'intensité à fond pour qu'on voit bien la lumière. Donc là, le rendu que j'ai ici est similaire à celui que j'ai sur mon S5 II. Maintenant, Lucie, vas-y, tu peux augmenter un petit peu le shutter. Donc là, on est à 1/400e de seconde et juste là, ça provoque voilà, des espèces de bandes lumineuses et on voit bien que c'est lié à cette lumière. Vas-y, maintenant, continue d'augmenter. Voilà, donc là, on voit vraiment des bandes qui s'affichent. Voilà, et ce qui est assez ouf, c'est qu'en fonction de la valeur, là, on est à 2000, baisse un peu. Voilà, 1600, en fait, en fonction de la valeur, ça va créer plus ou moins de strates. Enfin, donc on voit clairement que c'est un truc qui entre en conflit avec la fréquence électrique de ces lumières-là. Le but ici, c'est pas d'expliquer dans le détail pourquoi ça fonctionne comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que il faut se mettre sur une valeur de shutter qui est un multiple de la fréquence du courant si on veut pas avoir ce genre de problème. Et pour vous montrer un exemple sur un écran, on a ici par exemple un panneau d'autoroute qui est filmé à 1/50e et qui rend bien, comme si on le voyait à l'œil nu, et à 1/500e, on a une sorte de scintillement qui fait pas pro du tout. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment régler la vitesse d'obturation en vidéo? Vous avez deux cas de figure, à vitesse réelle et en ralenti. Prenons d'abord la vitesse réelle. On est donc en Europe, on filme à 25 images par seconde pour avoir un flou de mouvement qui est fidèle à ce qu'on voit à l'œil nu. Là, c'est pas compliqué, il n'y a pas de question à se poser, c'est on se met sur 1/50e. C'est comme ça, c'est la règle qui a été définie, c'est comme ça que ça fonctionne au cinéma, etc. Quand on se met à 1/50e, on a un flou de mouvement qui est réaliste à ce qu'on voit à l'œil nu. Maintenant, le shutter, ça reste un paramètre d'exposition, donc ça peut arriver que même à 1/50e, vous soyez pas bien exposé et que vous puissiez pas jouer sur les deux autres paramètres. Dans ce cas-là, vous avez le droit exceptionnellement de descendre à 1/25e de seconde en étant conscient que ça va augmenter le flou de mouvement et du coup, vous aurez un peu plus de flou que ce qu'on voit à l'œil nu. Et si vous avez trop de lumière, vous pouvez aussi augmenter à 1/100e, 1/200e, etc. en étant conscient que vous aurez moins de flou de mouvement et que vous aurez un risque de flickering comme ce qu'on a vu sur ma lumière. Deuxième cas, c'est si on veut faire du ralenti, c'est-à-dire on filme une image, on sait que derrière, on va l'exploiter au ralenti. Ici, c'est très différent. Pourquoi? Parce que quand on fait du ralenti, on est dans ce qu'on appelle le contemplatif, c'est-à-dire qu'on a envie de tout voir bien net. C'est un petit peu comme si on voulait figer le temps et profiter de chaque mouvement, chaque micro-mouvement pleinement sans avoir aucun flou. Ici, la règle, elle est donc simple. Vu qu'on veut pas de flou de mouvement, on choisit un shutter le plus élevé possible. Plus vous pourrez monter, mieux ça sera. Mais forcément, vu que ça assombrit l'image, ça va dépendre des conditions. Alors on entend parler parfois de la règle des 180 degrés qui dit qu'il faut régler son shutter au double de la fréquence d'image. Honnêtement, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce que certes, à vitesse réelle, on filme à 25 images par seconde et du coup on met le shutter à 1/50e. Donc oui, c'est x2. Mais quand on fait du ralenti, je viens de vous l'expliquer, l'objectif c'est d'avoir un shutter le plus élevé possible. Et voilà, vous savez maintenant comment régler la vitesse d'obturation comme un pro, bravo. Mais attention, la vitesse, c'est un seul des 10 réglages qu'il faut maîtriser pour avoir une image stylée. Et bonne nouvelle, je t'ai préparé une checklist complète de ces 10 réglages que tu vas pouvoir emmener avec toi sur tous tes tournages. C'est vraiment la checklist ultime du cadreur que tous les pros vérifient avant d'appuyer sur Rec. Pour la recevoir, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est en description et tu la recevras d'ici quelques secondes dans ta boîte mail. Allez, nous, je pense qu'il est temps qu'on aille manger parce que là, on a tourné toute la matinée et on commence vraiment à avoir chaud.